Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali, honneur aux personnes âgées. Après la visite du chef de l'État hier à la doyenne d'âge de Bamako, le Premier ministre et des présidents d'institutions étaient ce matin dans les différentes communes pour le même exercice, un geste social hautement symbolique qui vise à magnifier et à accorder une attention particulière à ces personnes de troisième âge. Plus de 2 milliards de francs CFA pour promouvoir l'éducation des enfants dans les zones dites vulnérables. C'est un programme de 3 ans qui vise à la réduction du taux d'enfants hors école et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Deux partenaires clés du gouvernement, l'UNICEF et le Japon, ont signé ce matin une convention dans ce sens. Maxi Vacances, l'émission du plein divertissement de l'ORTM a connu son épilogue hier au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'édition 2023 était placée sous le signe de la jeunesse, du civisme et de la citoyenneté. Quelques temps forts de la finale à suivre avec Ibrahim Kaoukonaté et Moussa Togo. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce vendredi dans sa salle de délibération au palais de Koulouban sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. En plateau avec moi, Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte procédé à des nominations et entendu des communications. Absolument. Et c'est avec plaisir qu'on est là pour développer tout cela. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester sur notre chaîne. Et comme d'habitude, on va commencer par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. C'est le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la route transsaharienne RTS phase 2, section Bourem-Kidal, ainsi que la réalisation d'aménagements connexes. Les corridors routiers transsahariens d'une longueur de 9022 km desservent l'Algérie, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Tchad et la Tunisie. La branche malienne de la route transsaharienne, qui mesure 2180 km, comprend des sections qui vont vers le Niger et l'Algérie, respectivement de 203 km et 741 km. La première phase des travaux de construction de la dite route a concerné les tronçons qui ont été bitumés depuis plusieurs années. Le présent projet concernant les travaux de construction de l'axe Bourem-Kidal long de 288 km constitue la phase 2 du dit projet. Les travaux de construction ainsi que la réalisation des aménagements connexes empiètent sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique. Le présent projet de décret est adopté. Dans ce cadre, la réalisation des dix travaux permettra entre autres de désenclaver les régions de Gao et de Kidal, de renforcer le processus de pacification des zones traversées par le tronçon, d'améliorer la circulation des biens et des personnes et de contribuer à la croissance économique et sociale. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations à la liste nominative des intéressés disponibles sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.sdgg-mali.ml, et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Ibrahim Traoré et bonne suite du journal. Merci beaucoup Ibrahima Djambélé. À présent, une large page consacrée au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Hier, le président de la transition s'est rendu chez la doyenne d'âge de Bamako, c'était à Nyumiri-Mbougou, en commune 3. Un geste de solidarité qui rappelle nos valeurs sociétales. Un fait a marqué l'attention. Les populations riveraines sont sorties massivement saluer le chef de l'État. Sans commentaire, suivant.
Le président de la transition qui a longuement marché hier pour être en communion avec les populations de Nyumirambougou, en commune 3 du district de Bamako, après sa visite à la doyenne d'âge de la capitale malienne. Ce matin, le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga, lui, était aux côtés de la personne la plus âgée de la commune 4. Le patriarche a formulé des bénédictions pour le pays et ses responsables. Et il a affirmé sa confiance en l'avenir du pays. Au même moment, au nom du président du CNT, colonel Malik Diaw, le premier vice-président du Conseil national de transition était à Korofina auprès de la doyenne d'âge. Remise de cadeaux et bénédictions, pour une paix durable. Au Mali, ont marqué ces visites suivies par Al-Husseini Touré et Tamsir Diabaté. Namori Keïta est âgé de 111 ans. Il est le doyen d'âge de la commune 4 du district de Bamako. Non moins chef de canton de Nana Kinyeba dans la commune de Sibi, M. Keïta est père d'une quinzaine d'enfants et grand-père de plusieurs petits-enfants. Très lucide, il a formulé des prières pour le Mali et ses responsables. Je l'ai connu bien avant qu'il ne soit Premier ministre. Je le remercie et je vous salue tous. Je ne savais pas qu'il allait revenir me trouver en vie. Je remercie le bon Dieu. Si Dieu le veut, il réussira tout ce qu'il entreprendra. Le mois de la solidarité est célébré cette année sous le thème « Solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement du Malikoura ». Saluer mon grand-père, j'allais dire arrière-grand-père, saluer ma grand-mère, sinon arrière-grand-mère, au nom du président de la transition, du gouvernement et l'ensemble des autorités de la transition. On sait que pour vivre longtemps, il y a des conditions que les docteurs recommandent. L'activité physique, une ration alimentaire modérée et beaucoup de sommeil. Je voulais en savoir plus auprès du vieux et de la vieille. Et je souhaite que les jeunes Maliens, sur lesquels nous comptons pour reconstruire le Mali, fassent un pays de nos rêves, des rêves de nos anciens, pour que tout le monde un jour puisse être salué par ses arrière-petits-fils, très fiers dans un pays souverain, comme le président de la transition le souhaite aujourd'hui. Donc nous sommes venus demander des bénédictions pour la réussite de la transition. En Afrique, les vieux nous nourrissent pour qu'on pousse des dents, pour que le jour où eux ils n'ont plus de dents, qu'on puisse s'occuper d'eux. Et je demande à tous les enfants maliens de s'occuper, les hommes, les femmes, de s'occuper de nos anciens. C'est eux qui font des bénédictions. C'est leurs bénédictions qui ne tombent jamais. Le mois de la solidarité est une occasion symbolique pour les Maliens de prendre conscience de la nécessité de développer des actions de solidarité envers les personnes les plus vulnérables de la société. Aussi, il constitue une occasion pour les générations de se côtoyer et d'échanger utilement. Venir en aide à son prochain dans le respect et dans la dignité est l'une des vertus de la société malienne. Pour consolider cet acquis, le septuagénaire premier vice-président du CNT rend visite à la doyenne d'âge de Korofina Nord, Fanta Malé, âgée de 106 ans. Et au nom du président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, elle a reçu une cadebasse de cola, une enveloppe de 500 000 francs CFA. À cela s'ajoutent 250 000 francs CFA et des couvertures du service social. On connaît le Mali depuis la colonisation. Donc on est venu la saluer au nom du président du Conseil national de transition et de souhaiter à elle aussi longue vie, de faire des bénédictions à notre pays, de faire des bénédictions aux plus hautes autorités de notre pays, le président colonel Assimi Goïta, le président de la transition, le général Malik Diaw,
le Premier ministre Choguel Kokana-Menga et l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des membres du CMT et tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette bénédiction des personnes âgées, parce que nous avons besoin de paix et de tranquillité. Et nous sommes des hommes de paix, parce que nous sommes venus voir une grand-mère de paix. La doyenne d'âge de Korofina Nord, en commune 1 du district de Bamako, est mère de 9 enfants, dont 6 sont vivants. Elle a plus d'une trentaine de petits-fils et d'arrière-petits-fils. Son Benjamin a 45 ans. Fantambalé à l'état civil est Madame Sidibé, mais les noix de cola d'aujourd'hui sont celles qui demandent sa main de nouveau. Et le premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition, un bon petit-fils, est son nouveau mari. Restons avec les personnes âgées dans le district de Bamako. Le président de la Cour suprême était en commune 6 chez Yorobo Sitan Touré, 107 ans. Le président du Haut Conseil des collectivités, lui, était en commune 2 auprès de Mahawa Tchenou, 109 ans. Et en commune 1, le doyen d'âge 104 ans a reçu la visite du président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Voyons tout cela avec nos différents reporters, Salimata Daou, Modibou Mariko et Khadijatou Kone. Yorobo Sitan fête ses 107 ans cette année, ce qui fait d'elle la doyenne d'âge de la commune 6. Vêtue d'un boubou blanc, la mémé qui ne tient plus sur ses jambes a eu l'honneur d'accueillir ce vendredi matin le président de la Cour suprême à son domicile à Missabougou. Mois de la solidarité oblige. À notre arrivée, la vedette du jour n'a eu aucun mal pour saluer ses hôtes. Salutations appuyées de bénédiction. Épouse d'un ancien combattant de la guerre d'Allemagne, Yorobo Sitan a une mémoire exceptionnelle. Cela fait 4 ans consécutifs que Yorobo Sitan reçoit la visite des autorités maliennes. Nous mettons en réalité en œuvre nos valeurs ancestrales, nos valeurs coutumières, de respecter de façon permanente avec justement les personnes âgées, de demander justement leur bénédiction et les conseils justement que ces personnes âgées peuvent nous prodiguer. Notre centenaire a eu 7 enfants, dont 2 vivants, 29 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. À l'année prochaine, mémé, plaise à Dieu. Il est 9h ce vendredi et les visiteurs avec à leur tête les présidents du Haut Conseil des collectivités auront manqué de paix les petits déjeuners favoris de Mahawa Tchenou. Car pour rien au monde, les natifs de Koula, cercle le Tominian, non moins doyen d'âge de la communauté, ne se passent pas du tout du café au lait les matins. Âgée de 109 ans, la mamie de toute une commune fuit à part quelques problèmes d'audition de toutes ses facultés. Mieux, celle qui a eu 6 maternités dans sa vie semble bien au parfum de ce qui se passe dans son pays. Une lucidité particulièrement appréciée par le président du Haut Conseil des collectivités. Le thème du mois de solidarité. Et solidarité, paix et sécurité. Vous voyez bien que tout ce qu'elle avait dit et toutes les bénédictions qu'elle fait rentrent dans ce cadre. C'est vrai, la solidarité fait partie des habitudes, des us et coutumes maliennes. Ça fait partie du Maya, institué depuis Kouroukanfoua. Encore une fois, l'État nous dit qu'il faut que chacun persévère dans ce sens et que la jeune génération s'insiste et s'implique dans ce sens. Le président du Haut Conseil des collectivités, au nom du président de la transition, a remis à la doyenne une enveloppe symbolique, une couverture et un chapelet. Et Mamadou Satigidjagiti de lui demander de continuer de faire des bénédictions pour la paix au Mali et la réussite de la transition en cours.
Pour la 28e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental rend visite au doyen d'âge de la commune 1 de Bamako. Une bonne ouïe, une bonne vision et une voix encore bien audible, Ousmane Touré se porte bien. Né vers 1919, il aurait 104 ans. Ce déplacement chez grand-père Touré est un signe de respect, de considération, mais aussi de soutien. wa biduru ne mɔgɔkɔrɔbaya nana kuma dɔw la nɛnɛ bɛ to k'e minɛ birifini nana ni nɛnɛ waati sera i bɛ se k'i biri n'o ye cogo min bɔlen kɔfɛ a la sisan kɔni baara ye caman o ye seli de ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ denw ye ka dugawu kɛ mɔdenw ye ni o bɔlen kɔfɛ ni tapi sɔrɔla kɔlɔsi fana o kɛ kan ka bila kɛrɛfɛ fugulan dɔ dila ka na n'Ala sɔnna ni denw minnu bɛ yen ni kɔɲɔmuso minnu bɛ munumunu na kɛrɛfɛ n'i b'a fɛ ninnu fɛn ne o tuma ni n b'a bila in bɛ sɔrɔ kɛ coro don. Disons d'abord que à nous les parents qu'il faut vraiment former la jeune génération dans ce sens-là. C'est important parce que l'enfant s'élève, comme on dit, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. C'est à nous vraiment de, chacun à son niveau, dans chacune des familles, à tous les niveaux, dans les milieux sociaux, qu'on puisse vraiment cultiver cela pour valoriser davantage et pérenniser. Donc à partir de là, je crois que la génération comprendra que voilà, c'est un pan de notre histoire, de notre culture. Ousmane Touré a reçu une deuxième enveloppe de la part du président Katili. Très ému, il fait des bénédictions pour le pays. Alaka jama jibi ye ka sumu fo kosɛbɛ ala ka barika don a la a n'a ka minisiriw ye barika don a la ye barika la sɔrɔsiw ye ala k'a kisi ala k'a si pesina ma ala k'a si pesima ala ka mali kisi pesima ma ala ka hɛrɛ dun mali kɔnɔ. Ousmane Touré, ancien maître coranique, aime toujours lire le Coran. Il est père de 3 enfants et a 17 petits-enfants. Santé et très longue vie à nos personnes âgées. Également dans l'actualité, cette visite à la primature des membres du parti Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Ils sont venus présenter leur formation politique au chef du gouvernement et réaffirmer leur soutien à la transition. Amadoun Dao, premier vice-président du parti Fusi Mali, s'exprime au micro de Al-Husseini Touré. Soutenir la transition pour que les acquis, le combat que vous avez mené depuis votre arrivée à la primature, pour que ces acquis-là puissent être conservés, pour que les Maliens puissent bénéficier de ça pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui actuellement là. Parce que vous avez dit, nous partons mais le Mali reste. Donc aujourd'hui, Fusi Mali, en tant que parti, je pense que c'est la première fois que vous allez nous recevoir ici. Et nous sommes venus vous remercier et vous réitérer encore notre accompagnement. Demander conseil, votre accompagnante également, pour qu'on puisse rester dans la même formule qu'on a choisie depuis le début jusqu'à maintenant. Intéressons-nous à présent à l'actualité de nos femmes sur le terrain. Ce vendredi 6 octobre 2023 au centre du Mali, dans le cadre de la mission de surveillance du territoire, les vecteurs aériens des femmes ont intercepté puis détruit un pick-up des terroristes à Nimignama dans la région de Mopti. Dans la même zone, à Boni, les patrouilles terrestres ont également mis en déroute une unité terrestre à moto. Une unité terroriste à moto. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Des motos détruites, des armes et des moyens de communication ont été également saisis. Ce jour, le convoi des femmes, dans sa progression, a fait face à des accrochages avec les terroristes cet après-midi aux environs de 15 heures. L'ennemi s'est replié face à la puissance de feu de nos vaillants soldats. Le convoi a pu reprendre sa progression. Le chef d'état-major général des armées réitère la ferme volonté des forces armées maliennes à poursuivre le processus de transfert des emprises initialement occupées par la MINUSMA.
Et puis à Tombouctou, passation du commandement au camp Fort Cheikh Sidi El Bekkay. Elle s'est déroulée entre le sortant, colonel Seydou Sangaré, et l'entrant, le colonel Seydou B. Nyangadou, sous la supervision du général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée des terres. Dans la 5e région militaire du pays, à Tombouctou, cette passation de commandement, la cérémonie était marquée également par une revue des troupes et la passation du drapeau. Et puis à Mopti, la 6e région militaire a également un nouveau commandant. Il s'agit du colonel Abdoulaye Traoré. Il a été officiellement installé dans ses fonctions lors d'une cérémonie solennelle présidée là aussi par le chef d'état-major de l'armée des terres, le général de brigade Aruna Samake. Le colonel Abdoulaye Traoré remplace à ce poste le colonel Karim Traoré. Rendre le coton équitable et durable pour tous, de la ferme à la mode, c'est le thème de la Journée mondiale du coton édition 2023. Elle est célébrée chaque 7 octobre. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce livre un message suivant. Pour les pays membres du C4, plus la Côte d'Ivoire, l'équité pour le commerce du coton ne peut se résumer aux actions des organisations humanitaires cherchant la juste rémunération du labeur de quelques producteurs. Il est fondamental de développer la chaîne de valeur du coton et d'en maîtriser les différents segments. C'est de cette façon que nous pouvons tirer les meilleurs bénéfices pour nos populations en termes de création d'emplois, de transformation structurelle et de développement durable. C'est en prenant la pleine mesure des enjeux qui résident dans le développement de cette filière que le gouvernement de la transition, sous la houlette du président de la transition, chef de l'État, a décidé de relancer les activités de la compagnie malienne de textile Comatex en juin 2023, en dépit des difficultés de la conjoncture nationale et internationale. En outre, il est prévu l'implantation de nouvelles unités de filature pour capter au moins 30% de la valeur ajoutée de la filière cotonnière. Notre politique industrielle repose sur la promotion et le développement des industries, petites, moyennes et grandes, pour transformer la production agricole nationale afin de couvrir les besoins de consommation et des services de nos populations. L'industrie, c'est la création d'emplois, des richesses, de réduction de revenus, de production et de productivité. Le développement économique et social durable et inclusif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. C'est pourquoi industrialiser la base productive de notre économie n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Message du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'occasion de la Journée mondiale du coton célébrée demain, donc 7 octobre, des propos recueillis par Nouhoum Sissoko. Des centrales syndicales du Mali et d'autres pays partagent leurs expériences sur les élections professionnelles. Les participants s'accordent notamment sur les éléments techniques, juridiques et institutionnels du mode opératoire et sur un chronogramme type. Les détails avec Daouda Koné. Pour doter les acteurs syndicaux du Mali des éléments techniques, juridiques et institutionnels du mode opératoire et sur un chronogramme type des élections professionnelles, le Bureau de l'Organisation internationale du travail, en collaboration avec le gouvernement du Mali et les acteurs sociaux, ont organisé ce cadre d'échange, d'expérience et d'expertise. Vous n'avez jamais, depuis l'indépendance, eu d'élections professionnelles. C'est une priorité gouvernementale depuis 2005. Et donc, vous pouvez apprendre de tous ceux qui ont déjà tenu des élections professionnelles. Et l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir partager avec vous qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui marche moins, comment le Sénégal, le Bénin, les pays de l'Union européenne, la Belgique notamment, ont traité ces questions. Les problèmes, il y a une spécificité du cas malien, comme partout sur tous les types de formulations politiques, il y a toujours une spécificité nationale, bien sûr. Cette activité participe à la mise en œuvre du plan d'action du pacte de stabilité sociale et de croissance. Depuis 2005, toutes les tentatives d'organisation des élections professionnelles ont été vaines. Les sujets comme le mode de scrutin, le budget, le seuil de représentativité ont été des obstacles majeurs.
y compris la question de l'économie informelle. Parmi les actions prévues dans le plan d'action de mise en œuvre du pacte, l'organisation des élections professionnelles figure en bonne place. C'est le lieu pour moi de remercier le patronat et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs pour leur sens élevé du patriotisme et leur engagement constant à côté du gouvernement pour l'apaisement durable du climat social, gage de tout développement. L'atelier durera 2 jours et les participants auront à faire des recommandations. Signature de convention ce vendredi entre l'UNICEF et le Japon pour la promotion de l'éducation des enfants basée sur le modèle L'école pour tous dans les zones dites vulnérables. Financé à plus de 2 milliards de francs CFA pour 3 ans. L'objectif est de contribuer à la réduction du taux d'enfants hors école et améliorer la qualité de l'enseignement pour les élèves des zones dites d'intervention. Bemba Sibi. L'UNICEF et le Japon se donnent la main pour faciliter l'accès scolaire des enfants et la signature de cette convention acte cette volonté commune à travers la promotion de l'éducation basée sur le modèle L'école pour tous. Le Japon a financé ce projet qui s'inscrit parfaitement en droite ligne du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle PRODEC deuxième génération. Ce projet financé par le Japon d'un montant de 3 700 000 US dollars, soit environ 2 milliards 300 millions francs CFA. Plus de 40 000 enfants de 432 écoles fondamentales de Koulikoro, Dioïla et Bamako seront touchés durant les 3 ans de mise en œuvre de ce projet. Le gouvernement du Mali a déjà fourni beaucoup d'efforts dans le secteur de l'éducation et mérite d'être encouragé, félicité et accompagné dans cet élan. Le projet promotion de l'éducation des enfants, basé sur le modèle L'école pour tous dans les zones vulnérables, financé par le gouvernement japonais à travers l'agence japonaise de coopération internationale JICA, s'inscrit justement dans la perspective d'appui et de pérennisation des acquis du secteur de l'éducation au Mali. À terme, ce projet va contribuer à réduire le taux d'enfants hors école, ceci en renforçant le système éducatif dans les zones d'intervention. Actualité régionale dans ce 20h avec d'abord cette inauguration de 3 salles de classe à Babaroto dans le cercle de Bafoullabé. Nous sommes en première région. 3 autres salles ont été rénovées et entièrement équipées. Une action des œuvres sociales du président de la transition, Kabadjara, pour nous en dire plus. Le village de Babaroto est situé dans la commune rurale de Bafoullabé à 155 km d'Ekaï. Dans ce village d'environ 400 habitants, la scolarisation des enfants constitue une priorité pour la population. C'est dans ce contexte que le président de la transition, chef de l'État, a été sollicité pour la rénovation de l'école construite en 1878. Nous n'avions jamais pensé que cette école centenaire pourrait un jour être reconstruite. Je suis animé d'une joie immense. Cela fait 3 écoles que j'inaugure dans ma commune et c'est la grâce au président de la transition, colonel Assimi Goïta, qu'il en soit remercié. Ça fait 6 classes équipées de 25 tables bancs chacune, d'une direction, de latrines pour les élèves. C'était une demande forte de la population de Bafoullabé en général et de Babaroto en particulier, faite au président de la transition qui a profité du mois de la solidarité pour venir inaugurer cette école. Aujourd'hui, on parle du Mali Koura. Le Mali d'Inkoura se fabrique à l'école parce que le Mali d'Inkoura aura besoin du savoir et de la connaissance pour bâtir le Mali. Le président Assimi l'a dit, le Mali ne se bâtira pas sans tous les Maliens. C'est tous les Maliens qui vont se donner la main autour du Mali pour construire notre Mali. L'eau, c'est la vie. L'école, c'est la lumière. Et l'éducation, c'est le développement. J'exhorte le directeur du centre d'animation pédagogique de Bafoullabé et le CGS de Babarato au suivi pédagogique régulier
à l'entretien et à la fonctionnalité des infrastructures ainsi remises. Le chef de l'exécutif régional a salué vivement le président de la transition au nom de toute la région des Cayes. Le président de la transition a eu à faire beaucoup de réalisations au profit des populations de la région des Cayes, à travers les addictions d'eau, à travers la réparation et la réhabilitation des salles de classe, la construction de nouvelles salles, aussi à travers des dons de vivres. Donc au nom de l'ensemble des populations, nous ne pouvons que lui remercier sincèrement. Rappelons que cette activité s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. En troisième région, le conseil régional donne du sourire aux enfants de certaines couches vulnérables de la ville de Sikasso. C'est à travers la remise d'un important lot de fournitures scolaires. Moussokoro Sérémé pour les détails. Nous ne sommes heureux que lorsque nous faisons des heureux, disait l'autre. Et le conseil régional de Sikasso s'approprie ainsi cette pensée en faisant parler son cœur en faveur des orphelins des militaires et des personnes en situation de handicap de la région. Nous avons jugé nécessaire de faire un don de kits scolaires aux enfants des veuves des militaires tombés sur les champs de bataille et aussi aux enfants des handicapés. Je crois que c'est nécessaire de les aider dans leur vie, c'est aider leur famille. La remise de cet important lot de kits scolaires est appréciée à plus d'un titre par les bénéficiaires en ce début de la rentrée scolaire 2023-2024. Ces dons représentent une grande chose pour les faire oublier le décès de leurs parents et les prouver que leurs parents sont toujours là à leur côté pour les soutenir, pour leur scolarité. La solidarité, c'est un facteur de paix, de stabilité sociale, mais aussi de développement. Donc c'est une manière aussi à ce que ces enfants puissent contribuer au développement du pays. Le porte-parole de la Fédération régionale des associations de personnes handicapées d'apprécier aussi ce élan de solidarité et d'entraide de la collectivité région de Sikasso, tout en précisant que le handicap doit se limiter à l'apparence et non à l'esprit. La valeur de ce don s'élève à près de 5 millions de francs CFA. Fin à Sibi de 6 mois de formation de 50 filles en technique de transformation agroalimentaire, une initiative du ministère de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle. Objectif, renforcer les capacités des participantes afin de faciliter leur insertion sociale et économique. Sokona Kamisoko. Elles sont venues de plusieurs régions du Mali et du district de Bamako pour prendre part à cette formation en technique de transformation agroalimentaire. Pendant 6 mois, les 50 jeunes filles, dont 20 sont des enfants de militaires tombés sur le champ de l'honneur, ont eu à se familiariser avec les modules en lien avec les techniques de production agricole et de commercialisation. Je suis convaincue que chacune de nous pourra être autonome à réaliser soit le maraîchage, soit la transformation agroalimentaire, soit l'élevage, soit l'ensemble de ces activités. C'est l'occasion pour moi de remercier l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et le Centre de transformation agroalimentaire de Sibi pour ces gestes à l'endroit des familles des militaires, pour contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles en organisant ces sessions. Quatrième du genre, cette formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet CAS, Centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire à Sibi. C'est un philanthrope allemand, le Dr. Gunther Weber, qui a décidé il y a 20 ans d'aider des filles et des jeunes femmes du Mali à suivre une scolarité et une formation pratique. Celle-ci doit leur ouvrir la voie vers une vie économique indépendante. Vous avez appris à transformer le manioc en attiéké, en gari et en amidon. Nous pensons que ça, c'est une avancée pour l'avenir. Continuer dans ce sens. Je voudrais réitérer mes remerciements à la Fondation Klaus Tira dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne et tous les autres partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère et demander de continuer à soutenir le gouvernement du Mali dans ses efforts d'investissement dans l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. La visite du champ d'expérimentation du Centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire à Sibi a mis fin à la cérémonie.
Des kits d'urgence et matériels médicaux remis aux structures de santé du district sanitaire du cercle de Massina, dans la région de Ségou. Le geste vise à renforcer la résilience et la protection des enfants, des adolescents et des jeunes vivant dans les camps des déplacés. Un don de plan international Mali qui a coûté plus de 10 millions de francs CFA. Fousseini Samake. Ces kits d'urgence non-vivres et matériels médicaux d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA sont destinés au centre de santé de référence de Massina et au centre de santé communautaire de Kolongo, Kokri, Saloba et Sanat dans le cercle de Massina. À travers ces gestes, Plan International Mali, Alpha Log et la coopération belge veulent renforcer la résilience et la protection des enfants et des jeunes vivant dans les camps de réfugiés, des déplacés internes et des communautés vulnérables. En dehors de ces kits, il y a aussi les matériels de travail pour les agents de santé. Cette remise contribuera à aider les districts à fournir plus de services de qualité et va lever certains obstacles à certaines couches à avoir accès aux services disponibles. Ainsi, cet appui permettra de renforcer la collaboration entre les projets DGD et les structures sanitaires du cercle de Massina à travers la prise en charge des personnes vulnérables. Nous avons des déplacés et qui méritent d'avoir le soin adéquat. Nous sommes très contents d'avoir ce kit-là et nous les prenons l'engagement aujourd'hui que ces kits-là seront utilisés à bon escient. Plan international à travers DGD avec l'accompagnement de Alpha Log viennent nous faire cette offrande. Nous ne pouvons que nous en réjouir et remercier le ciel. Cette donation de kits d'urgence et de matériels médicaux s'ajoute à d'autres actions menées par Plan Mali en faveur de la résilience des personnes vulnérables dans le cercle de Massina. Le comité régional de la Croix-Rouge du district de Bamako commémore la journée internationale de l'organisation. L'historique, la mission de la Croix-Rouge sont quelques points évoqués au cours d'une conférence. Koumba Sissi pour les détails. Toujours auprès des communautés avec le cœur, c'est le thème au centre de cette conférence commémorative de la Journée internationale de la Croix-Rouge. Cette organisation, présente au Mali depuis 1965, mène des actions humanitaires à travers le pays sans distinction de sexe ni de religion. Le grand projet que nous avons, c'est le projet Passa au niveau de la commune 1, dont les bitumages, construction des maisons en banco stabilisés, soit en ciment, pour aider la population. Et nous avons une brigade qui est là pour intervenir en cas d'inondation. Cette activité a pour parrain l'ancien président de la transition, professeur Djongouda Traoré, et la marraine est Nanassi. La présidence d'honneur revient au gouverneur du district de Bamako. Tous ces acteurs sont engagés aux côtés des volontaires de la Croix-Rouge du district pour les soutenir et les encourager dans leur mission purement humanitaire. La Croix-Rouge, avec ses bénévoles dévoués, travaille sans relâche pour soulager les souffrances, protéger les plus vulnérables et promouvoir la dignité humaine. Pour ce qui concerne le président d'honneur que je représente, je tiens à vous rassurer ici son engagement à vos côtés pour la satisfaction des besoins de la population, pour l'accomplissement de vos tâches. Le Comité international de la Croix-Rouge a été créé en 1863 avec 5 personnes, dont Henri Douna fut le premier président. Aujourd'hui, l'organisation compte 192 antennes à travers le monde. Maxi Vacances, l'émission du plein divertissement de l'ORTM a connu son épilogue hier au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. L'édition 2023 était placée sous le signe de la jeunesse, du civisme et de la citoyenneté. Temps fort de la finale, c'est avec Ibrahima Kaoukonaté et Moussa Togo. Émission phare de l'ORTM, Maxi Vacances avec comme credo le divertissement. Débuté il y a plusieurs semaines, a livré une finale spectaculaire. Les acteurs tout au long du parcours ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je suis très ému ce soir d'être le premier, car l'an passé, malheureusement, j'ai été éliminé
au bord de la finale cette année. J'ai été le lauréat, je suis très très content ce soir. Civisme, citoyenneté et jeunesse. Bon, on parle de 4e République. On a surtout parlé pendant ces vacances de la nouvelle constitution parce que les jeunes devaient comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent et la place des jeunes dans la nouvelle constitution. Et c'est surtout, on appelle aux jeunes au patriotisme, à aimer plus leur pays, à agir plus leur pays. Et quand on parle de pays, c'est vaste, que chacun dans sa communauté, dans sa collectivité, puisse agir pour le développement de sa communauté. Chaque lauréat a été primé dans les disciplines suivantes: l'humour, la culture générale, l'art oratoire, maximisme, la musique et la chorégraphie. Je voudrais me féliciter de l'organisation régulière de Maxi Vacances, une émission dédiée aux jeunes, dédiée à la jeunesse malienne, et surtout que ça se passe pendant les vacances pour que après les études, les enfants, les jeunes puissent s'amuser, mais aussi puissent se cultiver davantage, puisqu'il y a des jeux qui nécessitent une formation culturelle. J'en profite aussi pour saluer nos partenaires, principalement Orange Mali et tous les autres sponsors, tous les autres partenaires qui nous accompagnent. Pour la jeunesse malienne, je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Ce qu'on souhaite pour eux, c'est qu'ils puissent bien travailler à l'école, être performants pour pouvoir donner leur voix sur l'échiquier mondial. Cette finale a tenu en haleine les invités. En attendant la cérémonie officielle de remise des trophées tout en couleurs, les lauréats savourent leur victoire. Du sport, tirage au sort ce vendredi de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le Stade malien de Bamako est dans le groupe D avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, les Diables Noirs du Congo et les Sud-Africains de Sékou Kouné. Quelles sont les chances des Blancs de Bamako? Quelles sont les dispositions prises par la direction du club? L'entraîneur du Stade malien de Bamako, Sékou Sek, réagit au micro de Siragatou Sissé. On est dans une poule qui, je dirais bien, relevée. Je ne connais pas très bien ces équipes, mais ce qui est sûr et ce qui est vrai, ce qui est normal, je pense que c'est des équipes de très haut niveau. Parce qu'à ce niveau de la compétition, je pense qu'il n'y a pas de petites équipes. Depuis qu'on est qualifié dans la phase des poules, on s'attend déjà à des longs voyages à faire. Ce qui est sûr, ça va nous fatiguer un peu, mais bon, nous, on va faire les longs voyages ainsi que nos adversaires aussi. Donc, je pense que ça va être à 50-50. Alors nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se préparer au maximum, d'essayer d'avoir le maximum de points à Bamako. Et ensuite, s'il y a possibilité d'aller négocier en déplacement. Je pense qu'à ce niveau, avec les dirigeants ambitieux qu'on a cette année, je pense qu'à ce niveau, ça ne fera pas de défaut. Ils sont déjà avertis, ils savent déjà à quoi s'atteler. Je pense que sur ce plan, je n'aurai pas beaucoup d'inquiétude. On a encore des arrivées qui doivent être qualifiés pour cette phase de poule. Et je pense qu'ils seront qualifiés vers le mois de janvier, je pense. Donc, à part ça, tous ceux que vous voyez ici, qui étaient là depuis toujours, sont qualifiés. Bonne chance au Stade malien de Bamako. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.